Eh bien salut les amis, bienvenue pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne, la 18e si je ne dis pas de bêtises. Et comme ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait de la monoplace en ligne, eh bien on va retourner en Formula Bart. Et on se retrouve sur le tracé d'Imola, et on va faire une petite course de 10 tours en espérant qu'on aille au bout. Ces 10 tours c'est important, mais ça devrait aller assez vite avec ce genre de monoplace. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez l'évolution un petit peu de la chaîne. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de variétés dans les choses proposées, dans les tests, un petit peu de jeux de moto par exemple, etc. Les vidéos commencent à arriver avec le nouveau setup, comme celle-ci par exemple. Vous aurez donc un enregistrement fait en 1080p 60 fps comme promis. Bon, la compression YouTube fait que vous perdez énormément en qualité comparé au rendu de ma vidéo quand je la regarde sur mon ordi. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Sachez également que j'évite de compresser les vidéos d'enregistrement. Avec Shadowplay, tout est fait en bonne qualité. Donc voilà. Donc on est actuellement sur le tracé d'Imola, on est en Formula Bart. Et on va tenter bien de faire quelque chose avec 14 voitures en piste. Ça fait longtemps que je n'ai plus pratiqué ni le tracé d'Imola, ni le choix de la Formula Bart. Mais bon, une session s'est présentée et pour varier un petit peu eh bien, des habituelles courses de GT sur le circuit de Spa, eh bien, on va se lancer un petit peu à Imola avec ces Formula Bart. Alors je vous ai présenté il y a quelques jours également la Formula Master 2009 qui n'a pas du tout de succès en ligne, alors que là j'ai qualité de gameplay assez pourrie, mais bon, on est dans tour de lancement donc c'est pas trop grave pour le moment. Déjà qu'on fait des chronos. Et regardez un petit peu aussi au niveau des setups, hein. D'ici le départ on a encore 12 minutes, on aura encore quelques tentatives. Donc j'y vais toujours doucement, vous me connaissez maintenant, vous commencez à me connaître. Ce sera le tour de sécurité et ensuite on va attaquer au fur et à mesure de la séance. Allez, on va se lancer pour ce premier tour chronométré sur cette nouvelle version d'Imola depuis quelques années, que je n'aime pas tant que ça. Alors je vais devoir raccourcir, regardez, raccourcir un petit peu ma 6ème vitesse, puisque je suis beaucoup trop court, je ne profite pas de tout le régime de mon moteur. Sachez qu'au niveau du setup ça avance bien, ça avance tout doucement, et bon, vous savez qu'il n'y aura rien avant début mars, puisque je dois attendre encore un petit peu pour la livraison de certains éléments. Les gants sont en route, etc. Le casque est arrivé, vous l'avez vu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, je vous invite à aller sur la page Facebook qui est dans l'entête de la chaîne YouTube, eh bien, pour voir un petit peu les news que je donne en plus de la mise en ligne des vidéos. Ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair aussi sur l'avancement des sorties. Allez, on prend la Variante Alta, c'est rapide. C'est pas la Variante Alta, je suis en train de dire une bêtise, c'est ici, c'est la chicane haute. Alors mes notions en italien sont très basses, pour pas dire nulles. Alors que là on a pris la chicane justement, cette Variante extrêmement tardivement, et c'est loin d'être la bonne trajectoire puisqu'on est ressorti très lentement. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire au niveau des chronos. Ça peut toujours être que mieux que ce 3,28 absolument abominable de tour de sortie. Vous voyez qu'on n'attaque pas encore beaucoup. Au niveau des pneus, on est en ultra soft. Et là, on est allé bien trop loin. On a perdu du temps et je vous hurle aux oreilles avec les hélicoïdos de mon G27. Alors, visiblement, il n'y a pas de pénalité. Ce qui fait que si on est pris dans un accident en début de course, on pourra eh bien s'en sortir en prenant l'extérieur. On est deuxième actuellement à 1 seconde du pilote le plus rapide. On va maintenant attaquer un petit peu plus et essayer d'améliorer cette seconde d'écart en essayant de ne pas être gêné par le garçon devant. Vous voyez qu'on est bien mieux. Alors là, je le sens très mal. On l'a frôlé de pas loin. Il y en a, je me demande vraiment ce qu'ils font.
C'est parfois un peu flippant même. Allez, on prend la grande courbe, on est bien mieux qu'au tour précédent, on est bien plus à l'aise. Là, il nous a un petit peu gêné, mais rien d'autre grave. Ça a l'air d'être une session avec des gens assez motivés à bourriner. Alors, on est pas mal sorti. Je jette un coup d'œil à gauche, mais je ne connais pas réellement les points des fins de secteur sur ce tracé d'Imola. J'avoue que je les connais sur aucun des circuits de ce Assetto Corsa. Allez, on a perdu un petit peu de temps, j'ai freiné un petit peu tôt, mais on va en profiter pour se faire aspirer par le garçon devant. Il peut peut-être nous apporter un gain de quelques kilomètres/heure supplémentaires. On n'est pas vraiment dans la bonne trajectoire, mais on va voir ce qu'on peut en tirer. Et on est pas mal, on est pas mal. Et on a amélioré un état de dixième du pilote qui est à la pole. Donc on est à 2 dixièmes de la pole, les amis. C'est vraiment pas grand chose. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Et donc vous pouvez constater également que les dégâts sont activés. On va retourner au stand. On va regarder maintenant au niveau de la consommation d'essence ce qu'il faut pour faire un tour. Voilà, donc on a un gros souci au niveau de l'estimation. On peut faire 200 tours. Donc toujours un gros souci. Vous voyez qu'on est en pneu super soft. Et je vais raccourcir un petit peu la vitesse de pointe de ma boîte afin de pouvoir en tirer un petit peu plus. On retourne en piste. Je vais vite tirer cette magnifique flèche de votre écran. L'avantage du triple screen, c'est que je peux vraiment la mettre en dehors maintenant. Elle ne vous embêtera plus. Allez, on va se lancer sur le circuit d'Imola. Circuit dont je vous parlais dans le test d'F1 Challenge, dans le coup d'œil dans le rétro, que je trouvais très dommage d'y avoir supprimé les courbes qui faisaient sa spécificité avant l'accident de 94, mais je disais que ça n'engageait que moi et je ne suis pas contre ce qui a été fait. Je trouvais simplement que ça a enlevé une partie de l'histoire du sport auto, mais bon, c'était pneus froids ça, et ça m'a surpris, je vous avoue. Non, ça, évidemment c'était nécessaire après ce qui s'est passé, mais voilà, c'était le petit avis. Tant qu'on y est, on vient de s'occuper des essais de Barcelone au moment où je tourne cette vidéo, et je me rappelle surtout de l'accident entre Suzy Wolf et Felipe Nasser et la Sauber. Sauber qui s'en était pas mal sorti, mine de rien, avant cet accident. Ferrari m'a également surpris. Et Lotus, puisque c'est l'ami Pastor Maldonado qui a fait le meilleur temps. L'ami Pastor et la Lotus lors du premier jour. Ça en a traumatisé quelques-uns. Dans mes connaissances, je pense qu'il y en a 2-3 qui ont dû avoir le cerveau un peu retourné. Notamment mon ami Michael, que je salue, qui doit certainement regarder cette vidéo. Ça nous a retourné un petit peu le cerveau, ce Maldonado en pôle. Enfin en pôle, pardon, meilleur temps du premier jour à Barcelone. Allez, de notre côté, on a terminé ce tour de sortie. On va pouvoir s'élancer enfin pour un vrai tour d'attaque avec peu de carburant. Par contre, le bug du carburant, je vais devoir me renseigner auprès de mes collègues pilotes pour voir si on peut eh bien, améliorer tout cela. Vous voyez que je suis tombé au 4e rang. Et on est maintenant 15 pilotes. Vous voyez qu'au niveau de la 6e, je profite un petit peu mieux. Je suis bien vite au rupteur. On va passer en 3e pour l'ES de Tamburello. 4e en sortie. On est pas mal passé dans le S. Vous voyez qu'on est déjà en 6e. Il va falloir prendre un peu plus de précautions dans les S, puisque maintenant le système de rétrogradage va changer, l'étalonnage de la boîte ayant changé. Et on est plutôt pas mal avec ce setup. Raccourcir un petit peu la boîte. J'ai également augmenté la pression des pneus à l'avant. Je suis passé à 17 de pression au lieu des 16 de base. Je vous avoue, j'ai pas trop touché au roulis. La voiture me satisfait dans son comportement en courbe. Et j'ai reculé la répartition de frein un peu plus sur l'arrière également. J'étais en 3e, j'aurais peut-être pu retomber en 2. Je
sais pas où on en est au niveau des écarts, au niveau des secteurs. Là, on est allé encore très large. Donc ce tour-là, il est à oublier, je crois, pour l'amélioration. Donc pour l'instant, on est deuxième ligne et on est pas mal. Hein. On est pas mal. On est très proche si vous regardez les écarts dans le bas de l'écran. Et on va essayer d'aller améliorer tout ça. Il va nous rester 3 minutes 29, donc je pense qu'on va faire une dernière tentative et ensuite rentrer au stand faire nos setups pour la course qui, je vous le rappelle, fera 10 tours. Et on est bien sorti, peut-être que le garçon devant va nous aider à nous aspirer. Reste à savoir comment. Il ne veut pas nous aider. Tant pis, fera sans toi mon garçon, on se débrouillera bien. Et il nous gêne énormément. On perd beaucoup de temps sur ce dernier tour. On va peut-être devoir avorter la dernière tentative. En tout cas, on est plus rapide. Ça, c'est pas à remettre en doute. Et on va le toucher, ça c'est idiot. Parce qu'il voit qu'on est bien plus rapide. Je jette un coup d'œil quand même à gauche pour voir si on n'est pas trop en retard. Et c'est terminé. Avec ce coup derrière, c'est terminé. Plus de temps pour faire un chrono. Donc on est actuellement 3ème. Donc on a regagné une place. Il y a visiblement quelqu'un qui a dû jeter l'éponge. Donc on va régler maintenant la voiture pour la course. Ok, donc il met 30 litres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la marche de 32 litres. Voilà. Et prier que ça aille au bout. Je peux même pas me baser sur Francorchamps, puisque le circuit n'a pas la même taille que Francorchamps. Et je crois qu'on part en pôle, les amis. Non, c'était un faux espoir. On part 3ème, ce qui est quand même très bien face aux 15 voitures qui composent la grille. Donc voilà, on va essayer bien d'emmener au bout la voiture. Je vire la souris. Et on va essayer de faire aussi bien. Alors Imola commence à me porter chance puisque j'ai peut-être, je vous invite à aller voir la course sur le mode Petrobras Demarcas 2014 sur ce même circuit d'Imola où certes il y avait peu de concurrents mais on s'est bien battu. Ça doit être la course en ligne numéro 15 si je ne raconte pas trop de bêtises. Une fois de plus on va attendre que tout le monde fait son petit setup et les feux, voilà, comme par magie, se présentent à nous. Il ne faut pas tarder à s'allumer, j'imagine. J'ai assez de problèmes avec mon fil. Voilà. Et ça s'allume très vite. On va caler l'accélérateur. Et c'est parti. C'est parti, on prend un très bon départ. Sur la gauche également, le garçon prend un meilleur envol que nous. Il va falloir se décider si on passe ou pas. Regardez l'extérieur, c'est passé. Et on est touché, et devant ça touche aussi, mais on arrive à passer. Alors on a cassé l'aileron avant et l'aileron arrière, mais on est au commandement. Alors au niveau... Ouais. Je vérifie mon aileron arrière pour tout vous dire. Et la voiture va perdre énormément en stabilité. Donc ce qui veut dire que je vais devoir me battre avec ma voiture endommagée. Oh là là, oui, c'est compliqué là de maintenir la voiture qui est assez joueuse. Alors je vais certainement rajouter voilà, le petit miroir pour que le petit rétro que je n'ai pas à tout le temps vous switcher entre la vue avant et arrière. Donc on est au commandement. Je vous garantis pas que ça tiendra 10 tours, hein, mais on va tenter d'aller remporter cette manche. Alors j'avais énormément d'appui à la base sur la voiture, j'avais deux clics à l'avant pardon et 6 à l'arrière si je ne dis pas de bêtises. Donc je perds énormément d'appui dans les virages, ce qui me cause ce genre de désagrément comme on vient d'avoir à la chicane. On est toujours en tête, on va boucler le premier tour, je l'espère toujours en tête. On a 3 pilotes derrière qui tentent de garder mon rythme. On a 3 pilotes derrière qui tiennent mon rythme. Il y en a un qui est déjà parti dans le gravier. Ça fait déjà un éliminé. Il n'y en a plus que 2. Moi j'étais très gourmand sur le dernier vibreur. Et on va quand même boucler ce premier tour en tête. Voilà. Ah, derrière aussi le garçon a des dégâts au niveau de l'aileron. Et on fait une 59,7.
Ce qui pour un premier tour n'est pas mauvais. Et on a des gros soucis, j'ai des gros soucis au niveau des freins les amis. La voiture ne répond absolument pas comme je l'ai réglé suite à ce souci d'aileron avant et arrière cassé. Au niveau des dégâts, ça me pose beaucoup de soucis de stabilité au freinage. Et la voiture freine et vire différemment de ce à quoi j'étais habitué en qualif. Vous voyez, voilà, je suis très large. Alors on a une grande chance, c'est qu'il n'y a pas de pénalité activée dans cette session. Il n'y a pas de pénalité activée, sinon je souffrirai énormément. Puisque la voiture, regardez à quelle vitesse je me fais prendre. Alors que j'ai peut-être passé rapidement la 6ème, il va me doubler. Et oui, je ne vais pas contrer son attaque puisque je n'en ai tout simplement pas les moyens, malheureusement. Par contre, je peux peut-être me placer. Et on se touche. Télescopage des suspensions. Et on reprend le commandement. Ah, c'était tendu. Il y en a un qui va très vite à l'intérieur. On reste en 5. Ah, c'est tout pour la gagne. L'épingle de la Tose. Regardez à quelle vitesse on se fait reprendre comparé aux autres. Et on est bien trop lent hein, pour une tête de course, moi je vous le dis. Et on s'est fait surprendre et on a piégé le garçon derrière en freinant en plein milieu du virage pour éviter qu'il puisse relancer. Ah, je dois freiner très tôt, regardez j'ai trouvé mon point de freinage. Maintenant ça va aller dans cette chicane normalement pour les prochains passages. Et on a quand même tenu 3 tours presque au commandement avec une voiture blessée. Regardez sur la minimap, les autres ne sont vraiment pas loin. Ah, il y a du sous-virage évidemment, je manque d'appui sur l'avant de la monoplace. Ce qui fait que la voiture a du mal de braquer. Ouais, j'ai des soucis, je suis vraiment très bas dans ma 6ème. En fait c'est ma 6ème qui est très mal étalonnée, qui fait que j'ai beaucoup de mal à trouver ma vitesse de pointe. Alors on va tenter d'aller se replacer ici et on reprend le commandement au freinage. Oh, c'était un freinage assez bien géré, je vous l'avoue. Pour le coup. Alors on est très mauvais en vitesse de pointe, mais on est bien mieux en attaque de frein. Ce qui n'est pas tout à fait logique. Voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise. Regardez, niveau vitesse, il va être un peu moins bien que nous. Alors on a peut-être vraiment perdu définitivement le commandement de cette course les amis. Je suis désolé. Oui, au niveau de la chicane maintenant, le souci est plutôt réglé. Alors je sais que je ne dois pas perdre le gap, c'est pas foutu pour la victoire, on n'est même pas à la mi-course. Il y a des virages où je suis plus à l'aise que lui, il faut que j'arrive à en profiter. Par contre je suis un peu perdu dans mes rapports, hein. Vous l'entendez, je passe ça de manière assez brouillon. Je suis assez brouillon dans mes rapports. Pas mal de pilotes au stand aussi, on les voit. Ils vont peut-être repartir. Voilà, on les voit devant ressortir. C'est toujours un risque, les pilotes qui ressortent. Oh là là, alors que là, il y a un monde dingue. Il va mettre 2 roues dans l'herbe. Ça peut être bon pour nous. On a repris un petit avantage. Là, j'étais beaucoup trop gourmand sur le vibreur.
Alors en espérant que le garçon ne fasse pas l'abruti, ce qu'il a fait. On a pu la récupérer, j'en suis plutôt content. On a failli avoir une course totalement détruite par cet abruti. Mais on s'en sort bien, j'ai pu donner un petit coup de volant. Bon évidemment on perd le contact avec le leader, mais ça c'est pas trop grave, hein. On va se contenter d'un podium, je pense, avec la voiture dans l'état où elle est. Arrivé au bout et sur le podium, je pense qu'on s'en sera pas mal sorti. Oh là, je suis très lent les amis, oh là là, je suis en... Je sais pas en combien je vais tourner ce tour-ci, mais je vais être très lent avec la faute et mon rythme dans certains virages qui est complètement faussé par les dégâts qu'a subi ma voiture. Alors je cherche quémande un peu des infos. Quémande des infos, alors les vrais sim racers qui me regardent, et vous êtes très nombreux, je n'en doute pas, vont m'engueuler pour la manière dont je prends la chicane, où je freine trop tard, je ressors de manière très lente, alors que je devrais sacrifier l'entrée de la chicane pour en avoir une bien meilleure sortie, mais comprenez que je travaille à trouver mon bon point de freinage, et c'est assez compliqué pour garder un rythme assez élevé, et avec la voiture endommagée, eh bien j'ai pas envie de dire que ça change à chaque tour, mais on est pas loin. Vous voyez que ma sixième, j'ai un problème avec le sixième rapport. Réellement. Alors on est à 5 secondes du leader. Mais par contre à 1 seconde derrière nous, il y a notre ami ici qui pourrait nous priver de cette seconde place alors que j'ai 2 roues dans l'herbe. Ça devient n'importe quoi. Le S2 Tamburello. Ça va, on garde quand même un rythme correct. Alors dernier tour on est en 1,53,3. On est très moyen. Je passe en 4ème, c'est absolument catastrophique. C'est absolument catastrophique. Vérifier un petit peu l'heure qu'il est. Alors le temps que va durer cette vidéo, déjà plus de 25 minutes presque. Et on est qu'au 6ème tour. Alors Aqua Mineral, je pourrais le passer en 3ème, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de relance pour la monter juste ici. Voilà, et là je suis de nouveau surpris. Et le garçon derrière, il ne va pas en demander plus pour tenter de passer. Tenter de se défendre, mais regardez, ça va être compliqué. Lui, il a une voiture en état quasiment neuf. La 3ème pour les deux gauches, ici tout va bien, ça convient très bien. Même si là je suis très lent. Je vais l'empêcher de passer. Oh, et on se touche là. Peut-être été optimiste. Et par contre en vitesse de pointe, je cherche notre aspiration. On l'empêche de se placer du bon côté. Et on va freiner à l'endroit qui le dérange le plus. Et ainsi conserver l'avantage, toujours sans en faire de trop. C'est simplement du blocage. Et là, ça a été -1. Et ici, il y a de nouveau un pilote qui va m'emmener dans son erreur et on va perdre. Ah, pas dit cette 2ème place, on va pas forcément la perdre. Oh, il nous emmène très loin. Et il nous repercute. Allez, on est reparti, rien ne nous arrêtera. Par contre, on a une direction faussée. Ça, c'est pas trop bon. Ouf! Et il en redemande encore. À l'ancienne, c'est parti. Ah, je vous emmènerai au bout, hein. Je vous ai promis. Ah, si on m'avait dit que ça allait tourner en course de stock car, je vous l'aurais pas cru. Alors au niveau de mon volant, je suis complètement désaxé de, on va dire, une bonne vingtaine de degrés, 15-20 degrés. Donc ça risque de devenir un petit peu compliqué. Ah, on m'aura fait souffrir hein, pendant cette course, mais écoutez, je me défends, on vient me chercher. Je suis plus lent, je bloque une fois. Si je dois qu'au bout de 2 fois je ne suis pas en état de me défendre, eh bien je laisse passer
le pilote. Mais je me défends tout de même. Je vais pas simplement rouler au ralenti jusqu'au bout. On est toujours deuxième, hein, et le leader il est passé au niveau du transpondeur. Donc lui il a repris son avantage. Je sais pas si derrière moi c'est le troisième, j'imagine que oui. Alors, je suis passé troisième, donc il y en a un qui a dû abandonner. Et on récupérera la place au transpondeur. Comme d'habitude, voilà, seconde place. J'ai plus du tout de rythme, je suis à 200 à l'heure. Je suis à 200 dans la ligne droite des stands, c'est vraiment très mauvais. Mais on est déjà au 8ème tour, il va rester 3 boucles. 3 boucles et on tient cette deuxième place, j'y tiens énormément. On va aller chercher ce podium. Même s'il faudra donner des coups de roue. On tourne en 2-0-2, mon dieu. Avec l'accident de tout à l'heure, c'était assez mauvais. Ah oui, les traces sur la gauche, là, c'était nous. C'était nous juste avant. Allez, on reprend un petit rythme quand même. Là, je me reconcentre un petit peu parce que j'étais assez perturbé par tous les événements qui viennent de se passer. J'ai des saccades dans mon volant et dans l'accélération. Oh, ça va être compliqué les amis. Ça va être très compliqué de tenir ce rythme, mais bon, pourquoi pas. De nouveau, il veut aller plus loin que la limite. Ça ne me dérange pas, je me défendrai. Alors à droite, lui. Il n'a rien demandé. Et on est troisième. Ah, le podium, il va valoir cher. Je pense qu'on va se faire harponner. Enfin, une course n'est jamais finie avant le drapeau à damier. Donc on est tombé troisième, les amis. Avec cette bagarre un peu abusive entre nous trois. Et lui, il est allé trop loin. Et il va tenter de croiser. Il va tenter de croiser, mais il n'a pas su la réaliser, cette manœuvre. Et dans la montée, on se retrouve de nouveau deuxième. C'est pas fini. Oh, il vient nous chercher à l'intérieur. Et on ne se touche pas. Par contre, je vais être très loin. On ne s'est pas touché, mais on est allé très très loin. Ah, c'est du course de contact. Aqua Mineral, il est en deuxième. On est dans l'avant-dernier tour. Ça commence à s'emballer. Il faut qu'on tienne cette deuxième place face à nos deux adversaires juste derrière. Alors, on n'est pas dans une si mauvaise position que ça finalement. Parce que derrière, l'écart a l'air d'être un peu plus infime entre les deux. Ouais, non, non, on se tient tous les trois. On se tient tous les trois. Et moi, ça va être très difficile de tenir la ligne droite des stands. La ligne droite va être très difficile à tenir. Mais bon, on va essayer de faire ça dans les règles. Et on va repasser même en deuxième, voilà, histoire d'être sûr de bien relancer. Et je vais tirer un maximum sur mes vitesses. Pas touché, mais on va aller chercher son aspi pour essayer de le tenir et pourquoi pas le repiquer à Tamburello. On est à 3 à s'aspirer. Moi j'ai vraiment un déficit de vitesse de pointe, vous le voyez. Il va tenter de se présenter à l'intérieur lui aussi, mais on freine mieux, donc je peux garder l'avantage face à lui. Et c'est le dernier tour, les amis. C'est le dernier tour. Et il a fait une faute, donc on est quasiment sûr d'avoir le podium. A voir à quelle place maintenant va-t-on arracher la deuxième place au pilote de devant qui fait quelques fautes depuis tout à l'heure. Ah, on va profiter de l'aspiration, ça risque d'être tendu les derniers mètres.
Normalement le podium c'est acquis. On peut se le garantir maintenant, sauf une catastrophe entre nous deux. Qui peut toujours arriver. Allez, en deuxième pour Aqua Mineral. Et on relance bien la voiture. Il faut que j'arrive à ressortir mieux que lui de l'épingle si je veux avoir une chance de l'attaquer dans les deux derniers gauches. Sinon, on se contentera de cette place. Et on passe aussi bien que lui la chicane. Alors on est un petit peu plus optimiste. On patine un petit peu. Ça, c'est pas très bon. Mais bon, on n'est pas non plus mort. On va voir. Ah, j'ai fait une bêtise. Là, je regardais derrière. Désolé. Ça va peut-être me coûter beaucoup. Et il va pas nous manquer grand-chose, hein, les amis. Et non. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, c'est un bug, hein, normalement. Logiquement, il est bien devant nous. Ouais, voilà, il est bien devant nous. Ça m'a fait un peu peur, je vous l'avoue. Et on va aller cueillir la 3e place, notre place de départ sur la grille. Et voilà, on termine 3e de cette manche de Saint-Marin à Imola. Et bah écoutez, ce fut une course disputée. Je me suis défendu bec et ongle après l'accident du départ. La voiture blessée que j'avais, je suis arrivé au bout avec un podium. J'espère que ces bagarres avec mes adversaires directs pour le podium vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines courses en ligne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!